On repart sur l'écran d'accueil et puis on va essayer. Alors une autre chose, oui, par exemple, on va le voir, mettons avec Flickr. Donc ça c'est une application qui a été conçue pour l'iPad. Là elle tourne pour l'iPhone, pardon. Là elle tourne en version taille iPhone, donc toute petite. Et on a ce bouton là qui permet de zoomer. Donc c'est un pis-aller, c'est-à-dire qu'on peut profiter de l'écran un peu plus grand, simplement au niveau de tout ce qui est texte. Alors ça se verra peut-être pas trop sur la vidéo, mais quand on regarde l'écran, le texte est assez dégueulasse. On va dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez un zoom un peu grossier sur un texte. Là, sur la vidéo, ça apparaîtra peut-être assez fin finalement. Mais quand on regarde l'écran, on voit, c'est un petit peu on voit les niveaux de gris entre les lettres. C'est tout haché. On voit les pixels. Voilà, c'est pas beau du tout. C'est vraiment pas agréable à lire. Donc quand ce sont des images, à la limite, ça peut un peu passer. Voilà. Par contre, dès qu'on a du texte à lire, là, ça va plus du tout. Voilà, une application. Voilà, on la quitte. Et puis ensuite, exemple avec Google Earth, par exemple, où là, c'est de l'image. Et forcément, ce côté crénelé des textes, là, il ne se pose pas vraiment, puisqu'on est dans de l'image. Donc ça réagit bien. Donc voilà, ça c'est une application iPhone qui tourne de manière impeccable. Et on va justement aller dans l'application Maps, qui elle aussi réagit vraiment bien. Alors là, on a un bel écran. Donc là, on est sur Lyon. Et puis ça réagit parfaitement. Là, on zoom. Voilà, il charge. On zoome encore un peu. On revient. Donc là, ça c'est le genre d'application qui profite vraiment bien de l'écran. On a toujours un peu des petits effets là avec le coin de page. Hop. Donc on voit que ça suit. Les ingénieurs se sont fait plaisir. Voilà, hop. Hop, on va lâcher. Et on va. Oh. Alors, hop, on la tient des mains. Voilà. Et on fait satellite seulement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder rapidement? Calendrier qui est pas mal aussi. Bon, il faut aimer un petit peu le look. Voilà, ils ont fait une sorte de thème un petit peu cuir. Donc les vues en semaine, en journée, par liste. Lorsqu'on veut modifier un événement, voilà, il apparaît dans une petite fenêtre pop-up. Voilà. On a aussi une ligne en bas pour changer de jour dans le mois. Alors ensuite, on va aller vite voir qu'est-ce qu'on peut aller regarder, vidéos par exemple. Donc là, il y en a juste une pour l'instant. Donc ça, c'est un podcast Apple. On met le son. They're not better than a laptop at anything. They're just cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third category device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. Voilà, ok. Donc ça, c'était un podcast. Un film qui avait été, une série télé qui avait été achetée sur iTunes, Battlestar. Donc il faut rappeler au passage que il y a la prise pour mettre le casque, l'écouteur, mais qu'Apple ne vend pas d'écouteurs avec son iPad. Il faudra en acheter un autre. Certains diront que c'est pas plus mal vu la qualité des écouteurs Apple, mais vu le prix de l'iPad, on pourrait se dire aussi que bon. Non, attends, c'est de la folie furieuse. J'étais là, j'ai vu ton appareil exploser. Tu as cru le voir. Lee, est-ce que tu m'as entendu? C'est pas vrai.
Ils vont encore dans la mauvaise direction. Encore un pont comme ça et je vais être complètement... Et puis on va prendre un petit jeu. Alors là c'est un jeu pour iPhone aussi. On n'a pas encore récupéré les jeux pour iPad. Donc on appuie sur x2. Et voilà. Et c'est parti. Donc là par contre à deux mains, pour jouer, on peut se dire que le poids de l'iPad fait que ça devrait quand même être... en tenant à deux mains, ça va. Et puis, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? DROS, MacG Mobile par exemple. Donc là, effectivement, on va pas l'utiliser longtemps à cette taille. Voilà, il charge. Ah ben voilà, Special Event. Donc pour ce soir. Donc là, le texte, par contre, là pour le coup, est un petit peu mieux. C'est un petit peu plus lissé, mais il y a quand même un effet qu'on verra pas dans la vidéo. Sur la vidéo, ça va paraître impeccable. Quand on regarde l'iPad, il y a un effet, on voit moins les petits pixels là, sur les caractères, mais disons que c'est un peu plus lissé, c'est un petit peu plus lisible, mais il y a quand même un petit effet de flou qui fait que c'est pas optimum. Et on va aller terminer par Safari. Voilà, on est sur la page, le site du Monde. Et c'est vrai que de naviguer dans une page simplement comme ça avec le doigt, sans la molette de la souris, sans peut-être pour certains cliquer sur des cases, c'est quand même vachement naturel. Et on doit vite s'y faire. Voilà, donc là, on a la présentation du site. On va revenir sur la page d'accueil. Donc ça fait vraiment, c'est un écran qui met vraiment en valeur le contenu. Ça fait une belle page web. Voilà. On va y réagir tout de suite. Hop. Et puis on passe, voilà, comme ça, d'une page à l'autre. Donc là, e-génération. Donc ça va très bien. Et puis, donc toujours les petits menus, historique, barre dessinée, etc. Voilà. Et l'iPad dessous est resté, c'est un petit moment qu'on l'utilise, il est resté, je dirais pas froid, mais je dirais pas tiède non plus, et encore moins chaud. Donc ça on verra plus tard pour les tests, puisque l'iPad vous allez en entendre parler forcément sur Mac Génération.